Et salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur un article que j'ai trouvé en ressourcerie. Et j'avoue que quand j'ai trouvé, il m'a paru tellement atypique, tellement what the fuck, que j'ai pas pu m'empêcher de le prendre, même si j'ai payé un peu cher. Même si, alors, un peu cher. Pour vous, c'est pas cher, mais pour une ressourcerie, le prix affiché est cher. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de ceci. Je vous montre tout de suite. Hop. Voilà. C'est un appareil photo, tout simplement, un Polaroid. Donc, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de Polaroid de ma vie. À l'époque où ça se vendait, ça coûtait extrêmement cher. Et pourquoi je l'ai pris? Pour plusieurs choses. Déjà, le prix. Le prix, je ne vais pas vous mentir, j'ai laissé là, vous voyez, 5 euros. 5 euros, c'est vraiment pas cher pour un Polaroid, mais c'est cher en ressourcerie. En général, on trouve des trucs à 1, 2, voire 3 euros. Donc 5 euros, ça commence à faire un tarif. Sachant que il y a avec la sangle. Alors la sangle est extrêmement bizarre, donc je pense que ça se mettait comme ceci, et que vous teniez l'appareil photo comme ça, voilà, pour vous balader. C'est pas pratique, mais à mon avis, c'est comme ça. En plus, c'est du plastique dur, vous voyez. Donc, c'est loin d'être du nylon ou du coton comme les autres, comme les téléphones en avaient. Autre chose maintenant. Je vous laisse lire. Alors, je ne sais pas si vous allez y arriver, mais c'est ce qui m'a fait acheter cet appareil. C'est la notice. Alors, faites pause et lisez, vous voyez. C'est vraiment atypique pour faire des photos. Il fallait vraiment être motivé. Et en plus, regardez bien, ça s'enlève. Ça s'enlève. Voilà. Et il y a encore une autre surprise, c'est qu'il y a 2 plaques. Alors, il y en a une, effectivement, vous pouvez voir, qui est en français, en anglais, enfin, non, pas en anglais. Oui, c'est du néerlandais, ça, pardon, c'est pas de l'anglais. C'est ici qu'on a autre chose. Là, on doit avoir de l'allemand, de l'espagnol, peut-être. Après, je sais pas, de l'allemand. Ah, voilà, c'est rien que pour ça, moi, ça m'a paru vraiment extrêmement bizarre. Et alors, attendez, ça ne s'arrête pas là. Au début, je me suis dit, bon, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Ok, c'est atypique, mais bon, qu'est-ce que je vais en faire? En plus, il me semblait cassé, ici. Mais non, c'est pas cassé. C'est pour mettre le flash. On mettait le flash ici. Ici, vous avez l'obturateur. Alors, je vous avoue que je n'ai pas encore testé, parce que j'ai longtemps cherché, 5 minutes, où se mettaient les piles, et je vais vous montrer. Ici, vous pouvez ouvrir, voilà, ça s'ouvre comme ça. Apparemment, si j'ai bien compris, ici, il y a une cartouche à mettre avec les pellicules photo. Et en fait, les piles, pour les trouver, elles se cachent derrière. Il faut enlever ceci, voilà. Et je vais essayer de vous mettre le flash, je vais faire une pause, voilà, j'ai mis le flash. Et tout au fond, vous voyez, ici et là, vous avez un plus, je ne sais pas si vous voyez avec la vidéo, de graver là et un plus de graver là. Donc ça se tire. Voilà, hop, vous tirez ici, vous tirez là, vous glissez une pile ici, une pile là, vous avez le dessin qui est là, vous refermez, et les piles sont en place. C'est vraiment, vraiment particulier. Et pareil, je ne sais pas si on peut voir... Ah, attendez, il faut que je cherche où est la caméra, parce que pour que vous puissiez bien pouvoir voir ça. Au fond du viseur, il y a un petit point rouge. Alors j'ai regardé, l'image est super floue, mais vraiment... Vraiment, vraiment, c'est super flou. Donc je ne sais pas si c'est moi qui l'utilise mal ou si effectivement il y a un réglage à faire quand il y a les piles. Pour prendre la photo, vous appuyez là. La photo logiquement sortait ici. Ensuite, ici, vous avez un obturateur par rapport à la clarté, je crois, ou la distance, je ne sais plus exactement. Et cerise sur le gâteau, c'est que pour 5 euros, il y avait autre chose avec. On va dire qu'est-ce qu'il y avait. Alors déjà, on va mettre ça juste à côté pour pas que j'oublie de le mettre avec. Donc il y avait l'appareil photo, il y avait la notice, alors notice qui est un peu mal, j'avoue qu'elle est un peu morflée. Si je ne me trompe pas, il date de 1973 ou 76, avant ma naissance. Donc oui, avoir la notice, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai vu qu'il y en avait avec des boîtes, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas la boîte. Mais ce qui m'a fait déclencher l'achat, c'est ceci. C'est la boîte de pellicule qui est périmée, mais de chez Périmé. Alors, je ne sais plus si je peux vous montrer la date. Donc, elle a été ouverte juste un petit peu ici, vous voyez. Voilà. Ça se présentait comme ça. Alors, moi, je ne savais pas. J'ai découvert ça le jour où j'ai eu entre mes mains. Voilà. Vous avez la notice, pareil, pour installer la pellicule. Et la pellicule qui est donc dans son sac encore tout fermé, vous voyez. Encore bien protégé. Et il me semble que j'avais vu... Alors, je ne dois pas dire de bêtises, mais sur la boîte, voilà, c'est ça.
ici à utiliser avant, et je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le contraste, June 79. C'est-à-dire que cette bande-là, elle a mon âge. Moi, je suis né en janvier 79. Donc, elle est périmée depuis 44 ans, cette pellicule. Voilà, donc en tout cas, moi, quand j'ai vu ça, ça coûtait 9,90 €. Bon, à l'époque, attention, hein, c'était quand même un prix de 9,90 €, je pense, en 1979. Donc voilà, j'ai pris cet appareil parce qu'il y avait la pellicule qui était avec, et une pellicule avec sa boîte non ouverte, avec la notice. Bon, elle est ouverte, ok, elle est plus sous scellée, mais ouvertement, ça m'a paru what the fuck, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà eu ça entre les mains? Moi, pas. Vous voyez, ce procédé utilise une gelée caustique éloignée. Alors, je lis à travers le téléphone. La gelée des yeux et de la bouche. S'il vous arrive d'en avoir un peu sur la peau, essuyez-la immédiatement pour éviter une brûlure alcaline. Lavez la partie atteinte avec beaucoup d'eau. Éloignez les déchets des enfants, animaux, vêtements et meubles. Autrement dit, barrez-vous, quoi. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Vous me direz en commentaire si ça vaut quelque chose. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il fonctionne. J'avoue, je ne sais pas. Je ne mettrai pas la pellicule dedans. Les périmés, ça ne sert à rien. Mais pour un objet de collection, je trouve qu'à mettre dans un meuble pour faire quelque chose de rétro, je trouve que c'est vachement beau. Alors l'idéal, effectivement, aurait été de trouver le Polaroid qui se referme. Vous savez, il y en a un qui est pliable, ce qu'on appelait un Polaroid de poche. J'adorerais le trouver. Celui-là, mon oncle l'avait. Et on n'a pas y toucher, c'était quelque chose de luxe qu'il fallait laisser dans la boîte, dans l'armoire. Il ne fallait surtout pas toucher. Quand il le sortait, qu'il prenait une photo, c'était lui qui prenait une photo. C'était surtout pas à nous d'y toucher. C'est que des souvenirs. Mais alors ça, en avoir un, moi, alors, ok, maintenant ça ne sert plus à rien avec le téléphone, les photos sont de bien meilleure qualité. Mais je trouve que l'objet en lui-même, il ne faut pas le laisser mourir. Il ne faut pas oublier l'histoire de l'objet. Alors, je sais pas, les fans d'appareils photo me diront si effectivement j'ai bien fait de l'acheter ou pas. Mais en tout cas, voilà, il est là. Alors, il faut savoir aussi que quand je l'ai acheté, que j'ai enlevé les piles qui étaient à l'intérieur, les piles devaient avoir l'âge de l'appareil. Hein. Elles avaient coulé, mais d'une force incroyable. Il y avait de la poudre partout dans l'appareil. J'ai dû tout nettoyer. Là, il n'y a plus rien. J'ai tout bien nettoyé. Au coton-tige et tout. Bref, c'était une galère pas possible. Mais en tout cas, j'étais surpris de trouver ce genre de choses encore, en plus en ressourcerie. Alors, je sais qu'ils font des ventes parfois d'appareils photo, tout ça. Mais j'avais jamais vu l'appareil avec la pellicule. Voilà. Et je crois de mémoire que, voilà, vous avez vu, il n'y a que 8 photos dedans. C'est-à-dire que, en général, quand on prenait une photo à pellicule, une fois sur 2, même 3 fois sur 4, on va dire, on était flou. Alors, payer 10 balles, 8 photos, pour en avoir que 2 de réussis, c'est chaud quand même, hein. Enfin voilà, dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer, de le tester, voir comment ça marche, si ça fait de belles photos ou pas. J'avoue que je ne sais rien du tout de cet appareil, mais alors rien. J'ai vraiment acheté sur un coup de tête. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Vous me le direz en commentaire. Et dites-moi si vous l'avez et ce que vous utilisez vous comme appareil. Je sais que les appareils à pellicule argentique, comme on appelle ça à l'époque, reviennent à la mode. Bon, celui-là, je ne le testerai pas parce que si j'ouvre ça, premièrement, elles sont foutues. Deuxièmement, ça ne se vend plus. Troisièmement, je vais le regretter. Donc non, je n'ouvrirai pas. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse tranquille et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, ciao.